Pèlerin, connais-tu Jésus? Connais-tu le Christ? Je pense que oui, et je crois que non. Parce que le Christ ou Jésus que tu prétends connaître, ce n'est pas la réalité. Ce Jésus, ce Christ dont on nous a présenté, dont on nous a fait croire qu'est notre Sauveur, est en fait inventé de toutes pièces, nous confondre. C'est ce qui est à la base des querelles. C'est ce qui est à la base de tout ce qui se passe dans les religions. Suis-moi, mon frère, jusqu'à la fin pour comprendre, pour connaître la vraie identité de Jésus, le Christ. Le Christ est au-delà de ce que nous croyons. Le Christ n'est pas un individu, n'est pas une personne. Le Christ, c'est une énergie, c'est une force comme l'électricité, une force comme la gravité, une force invisible qui agit. Dans le premier chapitre de Jean 1, le verset 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est le Verbe. Ce Verbe, c'est la vibration. Cette vibration, c'est cette force. C'est le Christ. Le Christ comme énergie, le Christ comme vibration a sa représentation directe. Et bien sûr, le soleil. Vous le conviendrez avec moi que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie. Derrière ce soleil, il y a le plus grand qui est Sirius. Ce soleil est nourri par Sirius. Et derrière Sirius, il y a le soleil spirituel. Pourquoi disons-nous que le soleil est la représentation directe de Dieu, que le soleil est la représentation directe du Christ? Nous trouvons dans Jean 8, le verset 12, quand Jésus dit: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En ce moment, ce n'est pas Jésus qui parle, mais c'est le Christ qui est incarné en lui qui est en train de parler. Qu'il est la lumière du monde. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui éclaire tout le monde entier si ce n'est le soleil? Qu'est-ce qui nous éclaire si ce n'est le soleil? Si le Christ dit: je suis la lumière du monde, il voudrait indirectement nous dire qu'il est le soleil. Ce qui concerne Jésus. Au fait, le mot Jésus vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua qui signifie en réalité le Sauveur. Tout homme en qui la lumière divine est incarnée et qui prend sur lui de sauver l'humanité est en fait Yeshua, donc Jésus. Le premier Yeshua, le premier sauveur de l'humanité fut Osiris. Comprenez donc ceci, que le Christ est une énergie et que sa représentation est le soleil. Parce que Yeshua ou Jésus est celui qui incarne ce feu et qui décide en lui de sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ est quelqu'un, est ce type, ou moi, ou quelqu'un qui a incarné le feu divin, qui a incarné le feu ou la lumière solaire, qui décide de sauver l'humanité. Qui est le Christ? Que me répondrez-vous? Vous me direz certainement que le Christ, c'est Jésus. Et voilà, ce n'est pas vrai. Et quelque part, c'est aussi vrai. Suivez jusqu'à la fin pour comprendre la vraie nature du Christ. Dans Jean 1, le verset 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est la vibration. Cette parole, c'est l'armée de voix qui a tout créé. Cette parole, c'est le Christ. Le Christ est au-delà de l'être. Le Christ est un feu. Le Christ est une force comme l'électricité, une force comme la pesanteur. C'est elle qui
a donné naissance à la création et c'est elle qui soutient cette création. C'est pourquoi Jean dit que tout a été fait par cette parole et tout est par cette parole. Cette révélation de Jean couvre la totalité de la nature du Christ. Mais on nous a dit que le Christ est Jésus. Le Christ n'est pas un être. Le Christ est au-delà de toute religion. C'est le feu solaire, c'est la lumière christique, celle-là qui soutient toute la création. Dans Jean 8, le verset 12, il dit encore, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne restera jamais dans l'obscurité. » Au fait, qu'est-ce qui éclaire le monde? Le monde dans lequel nous sommes ici. Au temps de Jésus, bien sûr, il n'y avait pas l'électricité. D'ailleurs, s'il y a l'électricité aujourd'hui, est-ce qu'il y a une lampe qui pourrait éclairer toute la terre? Je ne pense pas qu'il existe cette lampe. La lampe ou la lumière qui éclaire la terre, ce n'est que le soleil. Si le Christ dit « Je suis la lumière du monde », c'est que indirectement, il veut nous faire savoir qu'il est le soleil. Le soleil est la représentation de Dieu. Le soleil est la représentation physique du Créateur. Le soleil est la représentation physique du Christ. C'est pourquoi il dit que je suis la lumière du monde. La vie existerait-il s'il n'y a le soleil? Notre système existerait-il s'il n'y a le soleil? Faites les recherches scientifiques, tout quand ce système solaire est soutenu et maintenu par le soleil. La vie sur cette terre est maintenue et soutenue par le soleil. C'est pourquoi le premier à être oint, le premier Homo sapiens sapiens à être oint, bien sûr, est Osiris, l'Égyptien. Osiris a apporté la civilisation à l'humanité tout entière. Il était le premier des êtres à recevoir cette lumière christique. Il était le premier à être imprégné par cette lumière divine, cette lumière solaire. C'est pourquoi en son temps, il a instauré le culte solaire. C'est pourquoi il a instauré le culte de Ra, qui est bien sûr le soleil en égyptien. Ce n'est pas de l'animisme, ce n'est pas du paganisme. La vraie religion, la vraie pratique est la pratique solaire. Ne prie plus Jésus. Crée les conditions favorables afin que Jésus soit incarné dans ton corps. C'est cela la solution. Veux-tu savoir pourquoi? Suis-moi jusqu'à la fin. Que la bénédiction du Très-Haut soit sur toi. Jésus est un terme hébreu qui veut dire sauveur. En réalité, ça se prononce Yeshua. Il y a Yeshua. Si et seulement si, la lettre Shin qui représente le feu du Christ, vient s'incarner dans Jéhovah, le tétragrammaton, les 4 lettres, pour écrire le nom imprononçable de Dieu. Yeshua est seulement le sauveur. Quand ce feu de Dieu vient s'incarner en nous, c'est en ce moment que le sauveur naît en nous. Dans toutes les traditions religieuses, il y eut un Christ. Chez les Aztèques, le Christ s'appelait Quetzalcoatl. Chez les Incas, le Christ s'appelait Huhul-Ha. Chez les Hindous, le Christ est Vishnu. Dans la tradition bouddhique, le Christ se nomme Avalokitesvara. Et dans les traditions chinoises, le taoïsme, le Christ se prénomme Fuji. Chez
les Égyptiens, le Christ est Osiris ou Osari. Comprenez donc qu'il n'est pas normal de rester là à crier Jésus, Jésus. Jésus n'est qu'un terme. Jésus n'est qu'un terme de quelqu'un qui a incarné le Christ et qui s'est donné sur lui-même de venir sauver l'humanité. Donc c'est un sauveur. Pèlerin, est-ce que tu sais que depuis des milliers d'années, on t'a toujours trompé et que tout ce que tu fais comme chrétien ne te mènera jamais au ciel? Suis-moi jusqu'à la fin, je vais te le prouver. On t'a demandé d'avoir foi et de faire des bonnes œuvres. Ce n'est que des foutaises. On t'a demandé de vivre ta vie et de donner ta vie à Jésus. À chaque fois, tu vois les événements de Jésus, tu vois les événements historiques de Jésus et tu crois te concentrer et tu crois faire le christianisme. C'est des foutaises, mon frère. Toute ta foi est extérieure. Toute ta foi est tout ce que tu fais, je te dis. Reste ici. Reste dans ces trois dimensions. Tu ne trouveras jamais la voie. Tu n'iras jamais au ciel, mon frère. Tu sais ce que tu as à faire. Je vais te le dire tout de suite. Écoute jusqu'à la fin ce que tu as à faire, mon frère. Toi, chrétien, toi qui crois vouloir aller au ciel, toi qui crois vouloir rejoindre le Christ, la première des choses à faire, c'est de purifier ton corps. C'est de purifier ton esprit. C'est de purifier ton âme. Et ça, c'est autre chose. Nous l'enseignerons. Nous le dirons dans mes lives. Quand tu viendras dans mes lives, je te montrerai comment purifier le corps, comment purifier l'âme et comment purifier ton esprit. Et ça te mènera à la résurrection. Tout ce que Jésus a montré, tous les événements du Christ sont des symbolismes. Et tous ces symbolismes constituent le chemin qu'il a montré. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à son ascension au ciel ne sont que des codes à décrypter. Viens dans mon live et tu dois, mon frère, pour la dernière fois, accentuer toute ta vie vers l'intérieur. Toute ta vie devrait s'accentuer à l'intérieur de toi-même parce que l'extérieur appartient à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici. Comment comprenez-vous ceci? Quand le Christ dit, mon royaume n'est pas d'ici, il parle d'ici, tout ce qui nous entoure. Le monde intérieur est le seul monde qui nous mène à la libération. Le chemin est là, mon frère. Suis-moi, viens dans mes lives et tu les trouveras.